quel lieu étrange cette petite ceinture ici dans ce Paris intramuros. Faite d'acier, de bruit, de couleurs et de nature, elle me paraît bien calme. Serait-elle laissée à l'abandon ou s'apprêterait-elle à sortir d'une longue période d'hibernation ? Alors, je m'appelle Stéphane Dos Santos, je suis le secrétaire général de l'association Sauvegarde Petite Ceinture. Sa première vocation, tout comme le chemin de fer à l'origine, c'est de transporter des marchandises. À partir des années 1860, les pouvoirs publics, les élus de la ville de Paris de l'époque et l'État imposent aux compagnies de chemin de fer d'ouvrir la petite ceinture au trafic voyageur pour transporter les ouvriers et avoir dans l'optique des expositions universelles qui se profilent, de créer le métro de Paris en intégrant la petite ceinture. Finalement, le projet du métro sur la petite ceinture ne sera pas retenu. Le trafic voyageur s'arrêtera en 1934 et le trafic marchandises ainsi que celui des grandes lignes voyageurs cesseront en 1992. Aujourd'hui, elle est propriété de Réseau Ferré de France, qui est un établissement public, et son exploitation, quand elle a lieu, revient à la SNCF. La ville de Paris, dans cette affaire-là, n'a pas de pouvoir de décision directe sur la petite ceinture. Elle n'est là que pour proposer des idées, des projets. Alors, je m'appelle Florence de Massol, je suis première adjointe de Frédéric Calandra, la maire du 20e. La petite ceinture, c'est quelque chose de très important pour le 20e. Ça représente environ 4 km, 2 km à l'air libre et 2 km de tunnel. Dans un arrondissement où les habitants disposent de 1,6 m² d'espace vert seulement. Quand on a proposé cette réflexion autour de la petite ceinture, la première chose qu'on s'est dite à la mairie, c'est demandons aux gens qui connaissent déjà cet espace, demandons aux gens qui utilisent déjà cet espace de nous donner des idées, de nous donner leur avis et de réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait y installer. Hello, hello. J'ai découvert la petite ceinture au gré de mes pérégrinations dans le quartier. Je commence à avoir une pratique artistique, street art, et j'étais à la recherche de spots où je pouvais m'entraîner tranquillement sans être dans un rush avec la pression des condés dans la rue. Je me suis baladé au début, j'ai trouvé ça superbe, tellement inédit en fait d'être en même temps au sein de la ville et en même temps loin de la ville. C'est un contraste qui est rare, qui est assez précieux, des belles zones urbaines, du beau patrimoine ferroviaire et de la grosse nature bien verdoyante au fil des saisons. C'est un mix qui est extrêmement poétique. Donc on a plusieurs principes d'aménagement sur lesquels on sera assez vigilant. Le premier, c'est que la petite ceinture, c'est pas un espace vide qu'il suffit de remplir, c'est un espace qui a déjà beaucoup de choses en lui-même. La biodiversité, le fait que ce soit le seul corridor écologique réel de la ville de Paris. Il y a aussi tout le patrimoine ferroviaire d'un point de vue historique. C'est très important de pouvoir le mettre en valeur. Il y a aussi tout le patrimoine artistique moderne puisque ce sont des espaces de graphes. La petite ceinture traverse des quartiers politiques de la ville, donc des quartiers avec des grandes difficultés sociales, des quartiers très denses. Je pense en particulier au quartier Saint-Blaise qui est le quartier le plus dense d'Europe et que les habitants ont fermement expliqué que ce dont ils avaient besoin, c'est d'espaces de respiration. J'imagine que si c'était des immeubles, d'abord on en profiterait beaucoup moins, on apprécierait beaucoup moins le quartier. Et puis encore une fois, le 15e c'est quand même un quartier très familial, il y a beaucoup d'enfants. Et savoir qu'on a ça pour nos enfants à côté, savoir qu'on peut respirer un air un peu plus pur que 200 mètres plus loin, moi j'apprécie énormément. Est-ce que toi t'aimes bien venir ici, venir te promener un peu? Oui. Ici t'aimes bien avec les rails, savoir qu'il y a un train qui peut passer, tout ça te plaît tout ça? Oui, mais sauf qu'il n'y en a pas. Ah bah il n'y a plus de train, ouais. Il n'y a plus de train. Mais sinon c'est bien. Mais sinon c'est bien, oui. Ils ont pensé à tout le monde, il y a l'ascenseur, celui qui ne veut pas faire des escaliers. Oui, c'est ça, il y a des accès. Il y a des accès très agréables. Des accès pour personnes un peu voilà. handicapées. Disons. Oui, ceux qui ne veulent pas monter, on fait ce qu'on veut. Alors la petite ceinture qui traverse le 20e, elle est très diverse.
On a un grand hangar qui a été construit par la RATP pour son centre-bus provisoire qui pourrait être transformé en serre agricole et qui pourrait permettre de faire pousser salades, carottes. Et cette idée d'agriculture urbaine, elle fait envie à plein de gens et à cet endroit-là, on a la possibilité d'installer quelque chose de vraiment novateur. Et les tunnels pourraient être aménagés pour accueillir par exemple des espaces de répétition musicale. Là, je suis sûre que même si on met 50 djembés ensemble, ça ne gênera personne. On est dans le 18e arrondissement, on est porte de Clignancourt. C'est l'ancienne gare d'Ornano, qui est une gare de la Petite Ceinture. Elle avait été investie à l'époque par un crédit lyonnais. Avant qu'on emménage, ça faisait 20 ans qu'il ne se passait plus rien. C'est en fait une initiative de la mairie de Paris, enfin de la mairie du 18e surtout, d'inciter la RFF à vendre cette gare. On accueille pas mal de petites assos, à commencer par la ruche qui dit oui. En fait, il y a une espèce de marché qui se fait en amont sur internet où tu vas d'abord faire tes courses, faire ton panier, tout ça. Et ensuite tu te pointes ici et tu as ton panier déjà tout prêt, tu es sûr d'avoir la quantité exacte de ce que tu veux, à peu près en bon état. On a ici une vingtaine de poules et 2 chèvres qui servent à éliminer au maximum nos déchets organiques. Tout ce qui est épluchures de cuisine ou reste d'assiettes des clients, tout ça on récupère au maximum pour désencombrer nos poubelles et on essaye de moins consommer, de mieux vivre. Donc on essaye d'avancer dans ce sens-là sans être trop moralisateur. Même si la mixité des usages sur la Petite Ceinture fait aujourd'hui consensus, les points de vue diffèrent quant aux possibles configurations d'un mode de transport passager à moyen et long terme. C'est un équipement pour le moment, un équipement ferroviaire. On ne sait pas quels seront nos besoins dans 20, 30, 40 ou 50 ans. Donc l'idée c'est d'avoir des aménagements qui ne remettent pas complètement en cause la possibilité d'y faire un jour du transport léger. Nos arguments, c'est de dire que le réseau de transport en commun évolue, il est de plus en plus chargé, et que cette petite ceinture qui fait 23 km aujourd'hui, c'est un espace qui peut être utilisé pour du transport, car si elle était rouverte, et ce qu'on souhaite pour demain, c'est qu'elle soit ouverte comme une ligne de métro, que ce soit des lignes performantes en termes de capacité, avec une donnée économique, c'est-à-dire réutiliser une ligne dont la plateforme existe à moindre coût. Quand je m'interroge sur la construction métropolitaine, je me demande quelles répercussions un tel projet pourrait avoir sur le façonnement du Grand Paris. Le projet de la Petite Ceinture, celui qui est porté par la mairie du 20e, est un projet local qui correspond à notre territoire, mais qui, à mon avis, va bien au-delà. D'abord, du point de vue de ce qu'on appelle le schéma de cohérence écologique, qui fait que quand on parle corridor écologique, ça ne veut rien dire si ce corridor est fermé aux deux bouts et que les frontières d'un arrondissement sont des frontières complètement théoriques. Les aménagements de la Petite Ceinture, il va falloir aussi y penser d'un point de vue métropolitain parce que je pense que le temps où on essayait d'avoir tout sur place à Paris est dépassé. Il faut maintenant partager un petit peu avec les territoires qui nous entourent et on ne peut pas avoir tous les logements, toutes les entreprises sur notre seul territoire. Et donc le fait que la Petite Ceinture soit consacrée surtout à des aménagements de plein air, ça va nous permettre de rééquilibrer un peu au point de vue de la densité construite par rapport au territoire du Grand Paris.